Un véritable voyage dans l'histoire. Vous allez découvrir l'association USST 488 du nom d'un célèbre remorqueur utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de passionnés a décidé de le restaurer et vous allez découvrir leur histoire maintenant sur France 3 Normandie. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Vous êtes formidables. Je suis ravie comme chaque matin de vous retrouver avec votre émission, je l'espère préférée, vous le savez. Prenons tout de suite la direction du Havre à la rencontre de l'association USST 488. Une association qui rénove depuis 30 ans un célèbre remorqueur utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Une véritable bande de passionnés, un peu comme dans l'émission, se sont lancés ce projet un petit peu fou et complètement intriguant, de restaurer ce remorqueur. Jean-Michel Lecordier, bienvenue. Bonjour Anne. Mon cher Jean-Michel, vous avez 58 ans, vous êtes un jeune et heureux retraité de l'industrie automobile et membre de l'association UST 488. Alors déjà, ça veut dire quoi USST et à quoi ça servait? Alors US pour United States et ST pour Small Tug, c'est-à-dire des petits remorqueurs de moins de 100 pieds de long. Ça veut dire qu'il y en avait des gros? Il y en avait des gros qui faisaient plus de 100 pieds. 100 pieds en gros c'est 30 mètres. Donc, et les grands, on les appelait comment? Large Tug, LT. Ah, ok, facile. Et 488 c'est le numéro de production. Alors bon, moi je m'y connais un petit peu en histoire de France, mais alors par contre je vous avoue qu'en remorqueur beaucoup moins. On est en quelle époque là? À quelle époque sont utilisés ces remorqueurs dans la Seconde Guerre mondiale? Alors ils ont été construits à partir de 1944, en fait pour soutenir l'effort de guerre en Europe. Quand les Américains ont envisagé d'envahir l'Europe pour libérer tous les pays qui étaient en guerre, ils ont dû créer une force de logistique dont faisaient partie ces petits remorqueurs. Alors on le voit à l'image, c'est un bateau. C'est quoi le rôle du remorqueur? Alors, c'est un navire de servitude qui peut avoir plusieurs fonctions. Ça sert aussi bien au placement des navires dans les ports, on utilise encore des remorqueurs bien sûr, mais ça sert aussi à déplacer différentes charges, des grues flottantes, des pontons, toutes sortes de petites servitudes qu'on peut avoir à faire dans un port. Et au niveau de la vie à bord, qui vit à bord d'un remorqueur? À l'époque, en tout cas, en 1940. À l'époque, il y avait 11 membres d'équipage. Ah, mais c'est pas énorme. Ça me paraît pas énorme. Pour un petit bateau de 27 mètres, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça vient du fait, en fait, que c'est un bateau militaire, donc il y avait du monde en permanence dessus. 2 bordées de 5 personnes pour faire tourner le bateau. C'est-à-dire pendant que certains dorment, d'autres sont au boulot, et un cuisinier. 27 mètres de long, il en existe des plus grands, des remorqueurs. En 1944, vous avez dit, il y a les Large Tug. Mais là, ils font combien, eux? Au-delà de 100 pieds, donc au-delà de 30 mètres, il n'y a pas de... Mais on peut dire dans les 50 mètres à peu près. Est-ce qu'il reste... Alors, celui-ci, le USST, que je dis bien 488, il est actuellement au Havre, oui. On est d'accord. Est-ce qu'il en existe d'autres en France, des remorqueurs de cette époque, voire même en Europe? Alors, en France, non. C'est le dernier. C'est le dernier qui est resté dans son état d'époque, qui est en état de fonctionner. Il est complet. Il aurait éventuellement un petit frère en région parisienne, sur le bord de la Seine, qui a été transformé en habitation, donc c'est plus vraiment un remorqueur. Et en Europe, si, il y en a encore quelques-uns. Il y en a un en Grèce, je crois. À Stockholm aussi, il y en a un, mais qui est sur le point de quitter Stockholm pour repartir aux États-Unis. Et sinon, il n'y en a plus. Ah, mais c'est un bateau unique, il va ouvrir le Loire. Alors, la guerre se termine, bien heureusement. Est-ce que ce remorqueur va continuer d'être utilisé après la Seconde Guerre mondiale? Ah oui, en 1946, quand les Américains ont quitté le port du Havre, ils ont revendu leur matériel, puisqu'ils n'ont pas emmené tout ce qu'ils ont amené, ça ne se fait pas comme ça. Et de toute façon, le port du Havre avait besoin de matériel pour travailler. Il n'y avait plus rien du tout pour travailler. Les Allemands, avant de partir, avaient saboté les quais, les outillages, donc le port autonome a racheté des remorqueurs. Et il va servir jusqu'à quelle époque? 1989. Ah, mais c'est très très récent. Ah, oui, et qu'est-ce qui va se passer en 1989? Pourquoi ça s'arrête? Parce qu'il a été remplacé par quelque chose de plus moderne, de plus efficace, de moins énergivore sûrement. Et puis de toute façon, c'était déjà largement au-delà de la durée de vie qui était prévue. Ouais, il avait dépassé l'âge légal de la retraite, notre remorqueur de UST 488. Alors là, on l'imagine, pauvre malheureux, il a abandonné comme ça, il est amarré au port du Havre. Qui va décider de le sauver? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est 2 ou 3 passionnés en fait, de la Seconde Guerre mondiale et du monde maritime
qui décide que ce bateau-là ne doit pas mourir, quoi. Parce que sinon, son avenir, c'est sûr, c'est la ferraille, comme tous les navires. Il va être démantelé et puis revendu en pièces détachées. Donc ils décident en fait de monter une association pour essayer de le sauvegarder. Ils se sont battus comme des fous. Ils ont monté des souscriptions, il a été amarré avec des grandes banderoles, sauver le USST 488. Ils avaient fait des manifs à l'époque. Pas vraiment des manifs, les habitants du Havre se souviennent peut-être, j'imagine. Mais il y avait énormément par contre de communication justement dans les journaux de ça pour essayer de le sauver et ça a fonctionné. Alors justement à l'époque, la ville du Havre, comment elle réagit? Est-ce que la mairie de l'époque va soutenir ce projet d'association? Alors ça, je ne sais pas parce que je ne faisais pas partie de l'association à ce moment-là. Mais je sais que le port autonome, par exemple, n'a pas pu le vendre directement à l'association parce qu'elle était trop jeune. D'accord. Donc il a été vendu pour 1 euro symbolique. Ah oui, 1 euro symbolique, ah, vraiment. Oui, vraiment. Ça veut dire quand même qu'il y avait un accord, c'était OK, allez-y, quoi, les gars. Voilà. Ils ont pas voulu Et faire de l'association, en fait, nous, on est dépositaire, on fait à peu près, on fait tout ce qu'il y a à faire, on est autonome. Et moi, j'ai entendu qu'il est allé être classé ou qu'il est d'ailleurs peut-être déjà monument historique. Il est classé, ça y est. Ça, depuis 1997, je crois. Alors j'espère, on va continuer évidemment de l'explorer, ce UST 488. Ne me répondez pas, mais j'espère qu'on peut monter à bord, le visiter quand même, ce remorqueur phare de la Seconde Guerre mondiale. Bon, on va d'abord faire une petite pause gourmande. Est-ce que vous êtes gourmand, Jean-Michel? Oui. Vous cuisinez quoi? Vous avez une petite recette, vous? Non, j'aime bien tout en fait. Vous n'avez pas compliqué? Petit soleil. Oui, ça a l'air agréable et on a hâte de rencontrer la Perruche, Laurent Lévesque à Incarville cette semaine, qui nous fait découvrir le Bouchon, une institution où, à mon avis, on mange très très bien. Montons désormais à bord d'une autre institution, et oui, un bateau, un remorqueur même, il s'appelle le USST 488. C'est un remorqueur de 27 mètres de long, amarré, arrivé au port du Havre en 1944 pour y rester finalement plus de 70 ans, et depuis 30 ans, une équipe de passionnés le restaure. Ils ont même fondé une association, l'association USST 488, que Jean-Michel Lecordier nous présente aujourd'hui, association dont vous êtes membre. Et vous êtes venu avec un document qui m'intrigue depuis tout à l'heure, qui est sur la table. Je vais le montrer tout délicatement parce que c'est le tout dernier exemplaire. Alors racontez-nous l'histoire de cet ouvrage. Je vais essayer de le montrer à la caméra et de l'ouvrir tout doucement pour ne pas l'abîmer, Jean-Michel. Alors ce document, en fait, c'est le livre de bord du remorqueur, le tout premier livre de bord. Donc, rempli de la main du capitaine, du tout premier capitaine, avec le premier équipage. Et ça relate en fait toutes les opérations qui ont été effectuées par le bateau. Et c'est l'âme du bateau, il y a tout dedans, il y a l'histoire du bateau. C'est son histoire, c'est sa vie, la vie de l'équipage. Mais comment est-ce que ça se fait qu'il est si bien conservé, que vous l'avez surtout aujourd'hui, qu'il est sur le plateau? Quand les Américains ont revendu le matériel, quand ils sont partis, en fait, ils ont ramené la partie administrative, donc en principe tous ces livres de bord. Et je pense qu'il y a quelqu'un au port autonome qui a dû garder un souvenir ou qui l'a oublié dans le fond d'un tiroir et il est arrivé jusqu'à nous. C'est une valeur chance. inestimable. Autant vous dire qu'on en prend grand soin depuis tout à l'heure. Alors cette association, le USST que je le dise bien 488, vous l'avez découvert comment, Jean-Michel? Je la connais en fait depuis qu'elle s'est créée dans les années 90, mais à l'époque je travaillais encore, j'habitais beaucoup plus loin, c'était pas simple. Faut du temps, ouais. Et en me rapprochant, en arrivant sur le Havre, c'était tout de suite, il fallait y aller, quoi. Déjà c'est un bateau, donc j'aime la marine, j'aime l'histoire, j'aime le patrimoine. Puis j'aime m'occuper surtout. Alors c'est quoi le quotidien d'un membre de cette association? Est-ce que vous montez sur le bateau le matin, vous faites une petite réunion, un petit café sur le ponton et puis vous vous dites tiens il faut restaurer ça aujourd'hui? Chacun amène peut-être sa spécificité. En fait c'est une vie très simple. Hein. Déjà on essaye d'y aller au moins 2 fois par semaine pour se rencontrer, on n'y va pas tous les jours. Hein. Combien de membres? Petite parenthèse. Alors l'association compte à peu près une 50aine d'adhérents. Quand même. Et en membres actifs à bord, 7 ou 8 à peu près qui sont là régulièrement. C'est ceux qui mettent la main à la pâte, les 7 ou 8, d'accord. Voilà, et les autres, ils s'occupent de la communication, de l'événementiel peut-être? Ou simplement de nous soutenir financièrement en étant adhérents, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, c'est quoi le profil de ces membres justement? C'est des jeunes, des retraités, c'est des gens qui ont un bagage assez technique, qui ont travaillé pourquoi pas dans la marine peut-être? Alors, dans les membres actifs, oui, c'est beaucoup de gens quand même qui ont travaillé dans le technique, on a quelques anciens marins. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences monstrueuses, il y a toutes sortes de travaux à faire. Comme quoi? Gratter de la rouille, poncer, Parce que vous me regardez en disant ça, vous savez, je suis très occupée en ce moment. Sinon, vous êtes la bienvenue. Hein. On aura des outils, on aura des petits gants, on aura tout ce qu'il faut. Alors, vraiment, c'est une petite fourmilière qui s'active. Vous faites quoi? Vous avez une spécialité, Jean-Michel? Moi, je suis plus mécanicien, électricien, soudeur, chaudronnier. Et malheureusement, les membres de l'association vieillissent tous.
Au même rythme. Donc on en profite dans cette émission pour recruter aussi. Oui, Vous êtes tout à fait, passionné tout de à cette fait. époque, pourquoi pas, de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez toujours rêvé d'apporter votre pierre à l'édifice. Vous avez l'occasion de rénover cet objet phare de notre histoire, ce remorqueur USST, j'ai du mal à le dire décidément, Ouais. 488. Est-ce qu'on peut le visiter? Moi Oui, qui suis nulle bien sûr. en technique, qui veut comme juste le voir. Alors déjà, il est ouvert systématiquement aux Journées du patrimoine. D'accord. On ouvre sur 2 jours, donc on arrive à faire à peu près 600 et 800 visites en 2 jours. Et sinon, c'est sur demande. Le remorqueur a une page Facebook pour me contacter, c'est plus facile. Une adresse mail. Mais si je viens au Havre juste en week-end avec ma famille, je vais quand même pas vous envoyer un mail pour aller visiter. Si, on peut? Si, on peut. Ça m'est arrivé de faire des visites le dimanche avec des Néo-Zélandais, des Vous êtes au courant que Américains. vous allez vous faire harceler là. Tant pis, c'est le risque. C'est la Bon, rançon de c'est la bon, c'est gloire. la rançon de la gloire. USST 488. Vous avez des réseaux sociaux, des sites sur lesquels on peut Bah, vous retrouver? Une page Facebook, c'est tout. On avait un site, mais l'hébergeur a fermé. C'est très compliqué à remettre en place. Ah oui, la technologie ne me regardait pas. Un bon vieux réseau social, hein, par Ouais, contre, ça marche très très bien. C'est gratuit. Est-ce que vous cherchez également des financements, comme toute association, bien sûr? Bien sûr. Bah oui, c'est le nerf de la guerre. On a les dons des adhérents, on a nos propres dons, parce nous-mêmes, on donne. On donne nos bras, mais on donne aussi financièrement, bien souvent. Et on a quand même des subventions. Vu qu'il est classé monument historique, on a quand même droit à certaines subventions. Jean-Michel Lecordier, quel avenir pour cette association? Plus de bénévoles et toujours plus de rénovation, plus de bénévoles, flambant neuf. plus de bénévoles et puis une vie la plus longue possible pour le remorqueur, quoi. Bon, je pense que c'est bien parti, non? Bah oui, En tout cas, mille merci. si on trouve du monde. Mais oui, mais on va en trouver. USST 488. Vous êtes au A, vous avez du temps à consacrer pour rénover notre patrimoine, apporter votre pierre à l'édifice, à l'histoire de France. On peut même pousser le bouchon jusque-là. N'hésitez pas à les contacter. Association USST 488. Nous avons rendez-vous désormais avec quelqu'un que vous connaissez bien, je crois. Oui, Stéphane. Si je vous dis Stéphane William Gondouin, vous êtes un petit peu copain. Bah, on est un petit peu venu en voiture. Voilà, vous êtes venu en voiture avec lui? Comment ils sont potes? Vous avez de la chance, moi j'ai jamais fait de la voiture avec Stéphane. En tout cas, il va venir nous raconter l'histoire de la cathédrale de Sées. Il nous rejoint, mon Stéphane. Et juste après, on ira faire du sport avec notre coach sportif Dorian Louvet. Mais viens, mon Stéphane, vous pouvez vous serrer la main si vous êtes copains. Ah là là. Ah, ils sont contents de se voir. Ah, les potos. Hein? Mon copain Jean-Mi. Copain Jean-Mi. Ouais, mon copain Jean-Mi. Vous connaissez l'USST? J'ai mal à dire Oui, USST je suis 488. encore récemment monté à bord. Voilà, j'ai ce Vous êtes privilège-là. chouchou, vous êtes privilégié, très très bien fait. On vous